La gestion du compte prorata. La mise en place d'une convention de gestion du compte prorata est indispensable pour éviter les principaux litiges liés aux dépenses communes de chantier, mais sans un suivi rigoureux et une bonne gestion, le résultat risque de ne pas répondre aux attentes. Suivant l'importance du chantier, un certain nombre ou la totalité des moyens de gestion du compte prorata seront choisis parmi ceux exposés maintenant et seront formalisés dans la convention. Alors, l'Assemblée générale. La réunion de tous les entrepreneurs est indispensable en début de chantier. Pour certains, cette réunion est pratiquement la seule occasion de se rencontrer pendant le déroulement des travaux. Les réunions sous forme d'assemblée générale se déroulent selon le cas au début du chantier pour faire accepter ou discuter le règlement et le signer par la même occasion. L'obtention ultérieure des signatures des entrepreneurs peut s'avérer délicate et problématique. L'ordre du jour proposera l'adoption de la convention, la désignation du comité de contrôle, la définition des pouvoirs du comité. À la fin du chantier, elle peut s'organiser cette assemblée générale pour arrêter la gestion et donner quitus au gestionnaire, occasionnellement à la demande de ses membres, pour débattre d'un sujet important. Donner quitus, ça veut dire qu'on livre, on fait le solde de tous ses comptes. Alors, le comité de contrôle. L'Assemblée générale doit donner pouvoir à un comité restreint pour la gestion courante. Composition de ce comité. La composition de ce comité peut être la suivante. Un représentant des lots structures qui assure la présidence, un représentant des lots de seconde œuvre, un représentant des lots d'équipement, le coordonnateur OPC si celui-ci n'a pas de lien de dépendance avec les entrepreneurs. Rôle de ce comité. Les prérogatives de ce comité sont en principe les suivantes. Faire établir les devis et donner son accord. Faire engager les travaux. Vérifier les comptes. Prendre des décisions dans les limites fixées par l'Assemblée générale. Régler les litiges en premier ressort. Faire payer les dépenses par le gestionnaire. Vérifier les comptes et le solde. Le maître d'œuvre peut être invité par le comité de contrôle à donner son avis. Le rôle du coordonnateur OPC, quand il participe au comité de gestion, sa neutralité vis-à-vis des imputations des dépenses lui permet de veiller sur cette gestion. Son rôle peut être de vérifier sur attachement tous les travaux exécutés au titre du compte prorata, assister le comité de gestion dans son fonctionnement, convocation aux réunions, compte rendu et diffusion, rappel des obligations de chacun, constater les dégradations causées aux installations de chantier et imputer les dépenses correspondantes, faire nettoyer par celui qui est responsable ou faire exécuter le nettoyage suite à la défaillance de ce dernier. Le gestionnaire du compte prorata. Il s'agit en général de l'entreprise de gros œuvres, dont le rôle porte sur la tenue du compte, le règlement des dépenses, l'état de la comptabilité périodique pour obtenir l'accord du comité, les demandes de fonds auprès des entrepreneurs, les avances de fonds si nécessaire. Alors, le quitus du compte prorata. En fin d'opération, chaque participant doit solder sa participation au compte dans les conditions prévues à la convention. 3 cas sont possibles en cas de litige. Le marché principal prévoit que le solde de ce marché n'intervient que sur présentation du quitus produit par le gestionnaire. Le maître d'ouvrage veillera à solder le marché principal après avoir obtenu le quitus. Sur ce point, la jurisprudence donne suite au droit des gestionnaires de compte prorata. Donc le droit de suite, c'est la prérogative qui appartient à des créanciers d'exercer leurs droits sur un bien en quelque main qu'il se trouve. Le marché ne prévoit pas sinon la clause de protection du gestionnaire. Le règlement relève d'un accord ou d'une transaction entre les entreprises. En marché public, quelle que soit la clause formulée, il ne peut y avoir immixtion de la comptabilité publique dans une convention de droit privé. La clause de protection du gestionnaire n'est pas applicable.